Bonjour, je voudrais vous parler d'Halloween. Alors, c'est pas beaucoup de choses ont été dites à propos d'Halloween, mais je voudrais vous parler de tout le mois d'octobre parce qu'effectivement, on sent que dans l'atmosphère, en tous les cas spirituelle, c'est un mois qui est plus lourd que les autres mois. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, mais je voudrais surtout que nous puissions prier ensemble pour particulièrement ce mois d'octobre. Donc déjà, il faut savoir qu'Halloween a des racines celtiques puisque à la base c'était la fête de Samhain. Donc ça remonte à 2000 ans, c'est pas nouveau, même si ça prend pas énormément en France, mais en tout cas c'est une fête dans les anciennes traditions celtiques puisque les Celtes fêtaient le Samhain, ça se prononce Samhain, le 31 octobre et ça marquait donc la fin de l'été et le passage dans le début de l'hiver. Donc c'était une période perçue comme la frontière, et c'est là où on voit que c'était quand même spirituel, une fête païenne mais spirituelle. C'était perçu comme la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et le 31 octobre, c'était, on va dire, il disait qu'en fait, c'est les morts et les vivants cohabitaient en quelque sorte. Il croyait donc que cette nuit-là, les esprits des morts revenaient sur la terre et revenaient pour hanter les vivants, donc pas forcément pour quelque chose de bien, et que les druides, qui étaient les prêtres, faisaient des rituels, des sacrifices d'animaux et également des feux sacrés pour éloigner bien sûr ces esprits qui n'étaient pas bons. Alors les gens portaient des masques ou se déguiser et simplement pour confondre, on puisse les confondre avec les fantômes et pour éviter d'être reconnus par les esprits. Donc Samhain, c'est une fête dans son origine qui est complètement occulte, païenne, et qui est centrée évidemment, comme vous le savez, et c'est toujours aujourd'hui le cas pour Halloween, sur la mort, sur les fantômes, sur la communication avec les esprits. Et on ne peut pas détacher ses origines, je dirais, occultes de la fête d'Halloween. Et puis ensuite, c'est au 8e siècle, l'Église catholique, pour contrer en fait cette fête païenne, va instaurer la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, et c'est la veille d'Halloween, mais qui était la veille, c'est-à-dire que ça devint All Hallow-Eve, c'est-à-dire ça veut dire la veille de la fête de tous les saints, et ça a été abrégé par la suite Halloween. Voilà un petit peu pour la petite histoire si vous ne connaissiez pas. Mais on ne peut pas remplacer une fête païenne, une fête occulte par quelque chose de sacré. Ce n'est pas possible. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les deux je dirais, se sont mélangés. C'est le païen et le sacré pour les catholiques, en tous les cas, ce sont deux fêtes qui se sont mélangées et les coutumes celtiques demeurent, c'est-à-dire les masques, les citrouilles, les déguisements qui se sont perpétués sous un vernis chrétien. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. On voit qu'effectivement, là où il y a eu du paganisme, on va construire un monument sacré, etc. Mais ça n'efface pas les racines et tout ce qui s'est passé. Donc Halloween aujourd'hui, je dirais que c'est un mélange dangereux. Et ça reste quelque chose de dangereux. Et Halloween, pourtant, est perçu comme plutôt une fête amusante, même par, je dirais, certains chrétiens. Une fête où on peut se déguiser, on peut, comment dire, avoir et troquer des bonbons. Il y a des décorations. Mais il faut savoir que spirituellement, le fond n'a absolument pas changé. C'est toujours une fête, je dirais, païenne et même plus grave, c'est une fête occulte. Donc c'est une fête où on glorifie la mort et c'est pour ça que c'est dangereux et qu'il ne faut pas simplement prier pour le 31 octobre. Il faut prier tout ce mois d'octobre où il y a évidemment, ça monte crescendo, il y a une préparation pour que cette fête occulte se fasse, en tout cas là pour les occultes, les sataniques, dans les meilleures conditions. Et on va donc glorifier la peur, la mort,
On va glorifier les sorcières et on voit d'ailleurs que ce mois d'octobre, dans les écoles, il y a des dessins avec les sorcières, des poèmes avec les sorcières, etc. Et puis on va glorifier bien sûr derrière tout ça les démons. Et puis il y a des choses avec le sang aussi, vous voyez. Et puis il ne faut pas oublier qu'à côté de, je dirais, ce qui peut se passer d'un point de vue extérieur, où on voit, voilà, on s'amuse, on fait rien de mal. Il y a aussi des personnes qui, elles, s'adonnent de façon sérieuse à des rituels occultes, mais qui sont réels. Les satanistes, les spirites, ceux qui invoquent les morts. Donc c'est un mois, le mois d'octobre, qui est important pour eux. Et puis il y a tous ces symboles du mois d'octobre, d'Halloween, du mois d'Halloween. C'est la citrouille qu'on a vidée, évidemment, qui est une lanterne pour éclairer les ténèbres. Les fantômes, les chauves-souris, tout ça, en fait, les crânes qui représentent la mort, ils ont tous une origine spirituelle qui est ténébreuse, c'est-à-dire qui est connectée avec le monde des ténèbres. Et ce qui peut sembler inoffensif à travers les bonbons, à travers les enfants qui vont dans la rue, à travers les déguisements, c'est une réalité, je dirais, en réalité, c'est une porte spirituelle qu'on ouvre avec le monde des ténèbres, et c'est pour cela, je vais donc vous expliquer un peu les répercussions avant de prier, mais c'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec ce genre de fête. Donc Halloween, d'un point de vue biblique, on ne peut pas être d'accord parce que ça banalise le mal, ça banalise les démons, les mauvais esprits, et ce qui est censé effrayer, finalement, devient divertissant. Et donc, Ésaïe 5,20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Et on est dans cette génération, dans ce siècle, où on va dédramatiser, on va appeler le mal bien et le bien mal. Et finalement, on est dans une confusion et un mensonge. Et nous savons que le mensonge ne vient pas de Dieu. Et puis, c'est dangereux parce que ça touche les enfants et qu'on va les initier très tôt à des choses occultes. Et puis, donc, je l'ai dit, ça ouvre les portes spirituelles, mais on utilise aussi des supports comme des objets, j'ai parlé de la citrouille vidée, des déguisements qui sont liés évidemment à Halloween, à la mort, au noir, et qui véhiculent toutes sortes d'oppressions spirituelles. Et puis, c'est nourrir aussi un climat de peur, alors que Dieu nous demande d'être dans la foi. Donc Halloween, c'est en étroite relation avec la mort, avec le monde des ténèbres, le monde de la nuit. On sait que la nuit, il y a plus évidemment de mauvais esprits. L'obscurité, avec le monde de Satan, avec les sorcières, avec la magie, les fantômes, les lieux hantés, la peur, l'horreur, toutes ces choses qui sont liées à Halloween. Et beaucoup vont banaliser l'impact d'Halloween et cette portée spirituelle des enfants. Après Halloween, ils ont participé à Halloween et ils font des cauchemars, ou alors ils voient des choses qu'ils ne devraient jamais voir, qu'ils n'auraient jamais dû voir dans le monde spirituel, simplement parce qu'on a ouvert des portes à travers cela, puisque s'il y en a qui pour eux pensent qu'il n'y a pas de conséquences, sachez que pendant ce mois d'octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'incantations et de pactes qui sont faits pour que ceux qui vont participer, le sachant ou non, de façon consciente ou inconsciente, aient des liens spirituels avec le monde des ténèbres. Donc évidemment, on essaye de rendre les gens acteurs morbides, mais acteurs en les faisant participer, y compris dans leur propre maison. On les invite à mettre des décorations d'Halloween dans le jardin et toutes sortes de représentations du monde des ténèbres. Alors l'objectif, évidemment, parce que ces choses viennent du diable, ce n'est pas Dieu, hein, c'est de banaliser toutes ces représentations du monde des ténèbres, de les rendre familières, voire amusantes,
Et on peut penser même que toutes ces choses, c'est gentillet, voilà, qu'il n'y a pas de problème. On va essayer de s'en amuser. Finalement, la mort est fréquentable. Il peut y avoir des bons démons, des gentils monstres, des vampires inoffensifs, alors que ce n'est absolument pas ce que nous dit la parole de Dieu. Tout ce qui touche au monde des ténèbres, c'est un monde évidemment qui n'a aucune gentillesse. Le diable est méchant et le diable cherche à nuire, à détruire, à égorger. Donc c'est ôter aussi, je dirais, à la mort son côté effrayant. Et c'est quelque part essayer de se rassurer avec la mort. Mais on ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc en fait, c'est amener quelque part la confusion. Et puis il y a ces fameux rites initiatiques de sorcellerie qui, évidemment, puisque ça s'appuie sur une fête païenne avec des rites, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rites celtes. Donc l'occultisme va toujours créer des liens spirituels. Il peut y avoir après, si vous avez participé à Halloween, je le dis pour tous ceux qui peut-être se préparent à participer au 31 octobre, c'est pour ça que je vais prévenir en amont, ça crée aussi un aveuglement spirituel. Donc c'est important de ne pas banaliser toutes ces choses, de refuser de participer et on ne touche pas au monde occulte qui reste un monde très dangereux. Donc c'est vrai que le diable veut que les hommes fréquentent le monde des ténèbres et ça le plus jeune possible. C'est pour ça que voilà, on va et puis c'est souvent les enfants qui sont les plus vulnérables qu'on va utiliser. Donc comme notamment le 31 octobre. Donc ce mois d'octobre, je crois que pour les chrétiens, c'est aussi un appel à peut-être prier davantage, à peut-être jeûner aussi, c'est important parce que c'est un mois qui est très lourd spirituellement et c'est un mois qui est propice aussi pour se tenir sur la brèche dans la prière pour nous, nos enfants, notre environnement, pour la France aussi. Donc la Bible nous dit dans Éphésiens 5:11, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Donc voilà, on doit avoir aucun contact avec cela et on doit refuser cette fête qui glorifie les ténèbres. On doit enseigner aussi à nos enfants à ne pas toucher à ces choses et à s'en méfier. Et évidemment, il faut aussi apprendre à nos enfants à prier et avoir aussi des prières offensives. Donc je voudrais prier avec vous parce que vous savez, dans ce mois d'octobre, c'est un mois où les satanistes vont se préparer à fêter leur nouvel an qui est le 31 octobre. Et il y a donc une activité particulièrement forte dans ce mois d'octobre chez les sorciers, les occultes, les satanistes, et qui bien sûr vont essayer aussi de cribler les chrétiens. Ils vont essayer de cribler les enfants des chrétiens. Ils vont essayer de cribler également les couples chrétiens. Donc il faut réagir et la meilleure réaction et la meilleure arme que nous ayons, c'est la prière. Donc nous devons utiliser toutes les armes de Dieu et notamment la prière. Le Seigneur nous promet dans le psaume 91 que si nous prions, que si nous restons je dirais, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu, il va nous protéger. Donc nous avons cette assurance qu'il va nous protéger. Il est notre refuge, il est notre forteresse et il va nous faire échapper du fil de l'oiseleur. Donc moi je vous invite à lire et à relire tout ce psaume 91, très beau psaume qui nous garantit qu'aucun malheur ne nous arrivera, mais nous devons aussi utiliser le bouclier de la prière. Nous devons prier, vous voyez. Et puis il nous dit que nous marcherons, si nous utilisons la prière aussi, sur le lion, sur l'aspic et la foi. Nous allons fouler le lionceau et le dragon et il nous protégera. Père, nous voulons aujourd'hui te glorifier, te remercier
Et nous croyons que tu as un refuge pour nous en tout temps, que tu es une protection dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et nous savons que le mois d'octobre est particulièrement chargé. Alors nous te demandons dès le début du mois d'octobre, et cela pendant tout le mois d'octobre, ta protection. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler de toutes tes interventions dans nos vies, toutes les fois où tu nous as délivrés des pièges du diable, de notre adversaire, et nous croyons que ta fidélité est inscrite sur nos vies, sur les linteaux de notre maison, de notre cœur, et que tu es un bouclier et une cuirasse pour nous. Et nous neutralisons toutes les flèches que le diable voudrait nous envoyer pendant ce mois d'octobre, et nous déclarons qu'il n'y aura pas de terreur nocturne, que nous allons avoir des rêves et que le Saint-Esprit va nous parler sur nos couches, et nous refusons les rêves, les terreurs nocturnes, les rêves inutiles, les cauchemars. Tout ce qui peut venir pendant ce mois d'octobre du monde des ténèbres, nous le déprogrammons et nous le refusons. Tout ce qui peut aussi avoir l'apparence des songes divins et qui sont mensongers, nous refusons cela. Nous refusons de manger à la table des démons et de boire à la table des démons pendant ce mois d'octobre en particulier, et nous refusons de participer à quelques également rites initiatiques dans nos songes. Nous ne voulons pas, nous ne voulons aucune visitation du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que le jour, la nuit, tu vas nous protéger, nous, nos familles, nos enfants. Et Seigneur, nous allons avoir le repos au sein de nos demeures. Seigneur, nous te remercions et nous envoyons le feu du Saint-Esprit qui va détruire toutes les malédictions lancées, toute la peste, les maladies, tout ce que nos ennemis peuvent lancer sur nous, toute flèche, nous les brisons, nous les détournons, nous les renvoyons à l'expéditeur, et nous déclarons également qu'aucune contagion ne peut nous atteindre, aucune contagion qui frappe midi ne peut nous atteindre, et nous proclamons que rien ni personne ne pourra nous nuire. Nous proclamons dans la foi que nous marchons sur toute la puissance du diable pendant ce mois particulièrement chargé. Nous marchons sur toute la puissance du diable. Nous neutralisons ses projets, tout ce qui nous concerne, et nous déboutons ces choses. Nous déclarons que la maladie peut passer à gauche, nous passerons à droite, que la pauvreté passe à gauche et que nous allons passer à droite. Aucune conséquence de malédiction ne peut nous atteindre, parce que nous sommes cachés en Christ au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons également que nous mettons l'ennemi en déroute, et que s'il marche contre nous par un seul chemin, il doit s'enfuir par 7 chemins. Au nom de Jésus, nous appelons et nous amenons la confusion dans le camp de nos ennemis, tous ceux qui prient contre nous. Nous voulons encore prier pour tous les couples chrétiens, les familles chrétiennes. Nous prions pour les ministères, les serviteurs, les servantes de Dieu. Nous les mettons sous le sang de Jésus, la protection du sang de l'agneau, afin que rien ne vienne les décourager, rien ne vienne mettre un terme à leur ministère, un terme même à leur vie. Nous déclarons ta protection aujourd'hui, pendant tout ce mois d'octobre, pendant Halloween. Seigneur, nous proclamons aussi que nos destinées sont en toi et que le diable ne peut pas arrêter nos destinées. Il ne peut pas bloquer notre destinée, parce que également nous proclamons que le sang de Jésus est sur nos destinées en Christ. Seigneur, nous proclamons également que toute action de nos ennemis est nulle et sans effet pendant tout ce mois d'octobre. Nous arrêtons les envoûtements, les incantations, les sorts, les charmes. Nous arrêtons même jusqu'aux paroles de malédiction qui pourraient être lancées sur nous et nos familles. Nous arrêtons les autels, toutes les prières sur les autels, les alliances, les mésalliances. Nous proclamons que tout cela est nul et nous envoyons vraiment la confusion pour déprogrammer même avant que ce soit programmé, parce que nous savons que c'est ce mois d'octobre est le mois des programmations pour des malédictions à venir. Alors nous arrêtons toutes ces choses. Nous proclamons qu'aucun agent destructeur ne pourra agir
en ce mois d'octobre contre nous, contre nos familles, notre travail, nos finances, nos enfants, les écoles de nos enfants, les endroits et les personnes qui gardent et qui s'occupent de nos enfants, nos petits-enfants aussi. Nous plaçons le bouclier de la foi autour d'eux et nous les déclarons une barrière de protection pendant tout ce mois d'octobre. Nous déclarons vraiment que le sang de Jésus nous met au large et nous protège. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit qui détruit, qui réduit en cendres toutes ces attaques et nous les arrêtons. Nous proclamons aussi, et je vous encourage à le faire, nous proclamons le sang de Jésus sur tout support, photos, sur nos réseaux sociaux, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent pas les utiliser. Seigneur, nous déclarons vraiment que rien ne pourra nous nuire et nous brisons le pouvoir de la sorcellerie sur nous, nos maisons. Les chrétiens que nous avons aussi en responsabilité, nous les protégeons, nous les bénissons. Seigneur, nous te prions vraiment, accorde-nous ton aide, ta protection, ta miséricorde, parce que nous voulons rentrer dans tous les projets que tu as pour nous. Nous déclarons que non seulement nous ne serons pas découragés, mais que dans ce mois d'octobre, comme après le mois de novembre et décembre, tu vas nous encourager, tu vas nous redonner tout ce que le diable nous a volé, y compris dans notre pays, dans notre vie, dans notre famille. Seigneur, donne-nous au centuple tout ce que le diable nous a volé. Nous déclarons que nous le récupérons et que ce mois d'octobre, nous inversons. Là où les occultes voulaient, Seigneur, que nous soyons la queue et que nous nous portions mal, là où ils voulaient, Seigneur, nous nuire, nous déclarons que Dieu va utiliser tout cela pour nous bénir, nous mettre au large et nous récupérons vraiment tout ce que le diable nous a volé. Que le mois d'octobre soit un mois de bénédiction, que le mois d'octobre soit pour nous un mois d'encouragement, que le mois d'octobre vous permette de faire des bons spirituels et que vraiment vous soyez ce mois-ci, vous voyez vraiment ce pourquoi vous avez rêvé, ce pourquoi vous avez prié, ce que peut-être que vous avez mis de côté parce que vous n'y croyez plus, mais que le Seigneur vraiment réactive tout cela, réactive vos prophéties, réactive des choses dans le monde spirituel et vous donne des songes, vous donne des visions, vous donne des choses claires dans votre esprit pour savoir quelle direction prendre, quelle décision prendre. Je déclare ce mois d'octobre une inversion, que la grâce surabonde sur nous. Merci Seigneur de bénir notre pays, de bénir la France. Nous ne voulons pas que la France soit humiliée plus longtemps et je voudrais m'adresser à ceux qui ont mis beaucoup de commentaires pour lesquels je vous remercie sur ma vidéo qui s'intitulait La destitution du gouvernement Macron. On m'a demandé de donner une suite, je crois, vraiment à mon songe qui était authentique. Et des fois, il faut également certains timings dans lesquels Dieu travaille. Parfois, on pense que c'est, et on espère que ce sera plus rapide, mais parfois le Seigneur également permet que ce soit ralenti parce que lui a un plan parfait. Et je crois et je sais que Dieu a un plan parfait pour les Français, pour la France, et que Dieu va vraiment agir dans la France et que la France ne sera pas toujours la queue, que la France ne sera pas toujours humiliée comme elle l'est en ce moment. Donc nous devons aussi croire que Dieu est en train d'agir, que nos racines, elles sont toujours là, même si on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de racines chrétiennes. Croyez vraiment, les racines de notre pays sont fortes. Il y a eu tant d'alliances de faites avec Jésus. Il y a eu tant d'alliances dans le passé. Il y a eu tant de martyrs qui sont morts, qui ont versé leur sang et le sang est là toujours. Et ils crient aussi devant le Seigneur, devant Dieu, le sang des martyrs, et le Seigneur entend tout cela, il entend les prières des Français, il entend vos prières, nos prières, et je sais que son bras n'est pas trop court pour agir et qu'il va vraiment intervenir d'une façon ou d'une autre pour la France. Que la France se réveille, que la France se lève,
qu'il y ait vraiment ce grand réveil, cette moisson d'âme sans précédent dans notre pays. Vraiment, prions pour cela parce que Dieu veut agir. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour la France et croyez-moi, la gloire de Dieu va revenir dans ce pays de France. Ils n'ont pas tout abîmé, ils n'ont pas tout déraciné. Nous avons une culture judéo-chrétienne et elle est là. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que les racines spirituelles sont toujours là. Il ne s'agit pas simplement d'enlever les églises, il ne s'agit pas d'enlever les croix, parce que spirituellement, toutes les alliances qui ont été faites avec Dieu sont bien présentes toujours et Dieu va honorer cela. Soyez vraiment bénis. Moi, je vous demande de partager cette vidéo, de liker, de mettre des commentaires parce que c'est important aussi pour la visibilité de la vidéo. Donc je vous je vous encourage à venir nous rencontrer lors des séminaires qui sont sur le site du ministère gcb-délivrance.com. À très bientôt, soyez bénis. Vous pouvez nous rejoindre aussi tous les soirs pendant la semaine. Nous prions sur le Telegram. C'est important la prière, c'est notre arme.